Moi, j'ai eu une altercation avec Isaac. Je vais V, ta M. Attends, lui, c'est lui Adam? Je sais pas, je le connais pas lui. Voilà. Ouais, ok, c'est d'accord. Bon, Bah, c'est rigole, bon. oui, c'est Il y a bien. quelque chose que je tiens à dire, c'est Oui. que lui, si vous voyez bien, il s'est fait, je crois qu'il s'est fait éjecter du programme. Je me trompe, Isaac? Je peux pas en parler de ça. Il s'est fait éjecter du programme. C'est lui. Il s'agit pas forcément de moi. C'est ça qui est triste, c'est que je trouve qu'ils punissent des gens bêtement et inutilement. Mais je pense ils cherchent à punir pour montrer que c'est eux qui ont un peu le pouvoir aussi, tu vois. Je me considère plus comme un cœur brisé de par ce que j'ai connu. L'abandon de ma mère quand j'avais 15 ans, il y a beaucoup de choses comme ça. À cette émission qu'à l'île de la tentation finalement. Alors ça se voit pas là, mais il paraît, enfin, Shpoukav, on m'a dit que t'étais plutôt bien bâti. Alors, qui t'a dit ça? Enfin, je poucavrai pas le nom. Écoute, on est là pour discuter tant qu'à faire. Fais En comme toute ça là, honnêteté. fais voir un peu. On voit rien là, mais... Non mais sur les réseaux, t'es costaud. Ah, sur les réseaux, ouais, écoute, on montre aussi un petit peu, on essaie de se mettre en valeur comme on peut. Sur les réseaux, la seule chose qu'on voit, c'est des photos. Donc voilà. Bon, Adam, t'as participé à l'île de la tentation, Exactement. mais on t'a pas vu. On m'a pas vu, ouais, c'est vrai que c'est un petit flop. Maintenant, ça reste une belle expérience. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons. Tu vas nous révéler il y a au des cours de raisons. cette interview, Adam, pourquoi tu as été caspérisé au montage de l'île de la tentation. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu des altercations avec d'autres tentateurs à tel point que tu as été viré, évincé par la production? Est-ce que c'est toi qui as décidé de partir? Mais quoi qu'il, pourquoi on a vu ton portrait? Pourquoi on t'a pas vu même à la fin, au bilan? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Donc on va aborder tout ça ensemble. Mais dans un premier temps, et peut-être que c'est un élément de réponse, je vais te mettre face à un extrait vidéo de Isaac, Ouais. que tu as dû rencontrer justement sur l'île, un autre tentateur, qui était invité de mon talk show Aja, Ok. en compagnie de Mélanie, qui était tentatrice également sur l'émission. Il s'est laissé aller à des déclarations, à des révélations sur une séquence très musclée, très virulente qui se serait passée avec un tentateur. Mélanie en déduit qu'il s'agirait de toi, bien que ton nom n'ait pas été prononcé. Et moi, je pense qu'il s'agit de toi. Tu vas pouvoir nous le dire dans quelques instants. Regarde. J'ai subi clairement des insultes très dures, très fortes. Je sais même pas si je peux les dire là parce que ça sera bip. Je vais V, ta M. Voilà, plusieurs fois. Et je pense lit de l'insulte. et je pense que cette altercation m'a impacté au niveau de ma diffusion. Je pense. Mais Mais c'est parce toi que qui prends ce propos, pardon, c'est toi qui prends ce propos C'est et moi c'est qui toi le qui te fait couper. Non, parce que l'autre personne, on la voit vraiment pas, donc je peux pas le dire. Logan. Je vais pas dire son. Je dirais pas. Logan. De nom. Je dirais pas de nom. Je Adam. dirais pas de nom. Adam. Je dirais pas de nom. J'en suis sûre que Je, c'est je lui. dirais pas de nom parce que Mélanie, on écoute je vais pas lui Mélanie. donner de lumière. Donc, Je pense que c'est Adam. vous posez beaucoup de questions et je me suis dit est-ce que je vais aller plus loin sur de la plainte, sur de la main courante? Parce que clairement les mots étaient très durs. Ils ont été répétés plusieurs fois avec témoins pour rien. Attends, lui, c'est lui Adam? Je sais pas, je le connais pas lui. Voilà. Ouais, ok, c'est d'accord. Bon, Bah, c'est rigole, bon. oui, Il y a c'est quelque bien. chose- il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est Oui. que lui, si vous voyez bien, je crois qu'il s'est fait éjecter du programme. Je me trompe, Isaac? Je peux pas en parler de ça. Il s'est fait éjecter du programme. C'est lui. Donc elle le confirme, Mélanie, c'est Adam, il s'est fait éjecter du programme, c'est lui. Alors déjà, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qui est réellement Mélanie, je la connais pas. Donc elle émet plus une hypothèse qu'autre chose. Isaac, c'est un tentateur parmi tant d'autres. Il y a eu des altercations entre différents tentateurs. J'en ai eu aussi. Je suis pas je serais pas l'ami d'Isaac, c'est vrai. On a eu des différends. Parfois même des paroles plus hautes que d'autres. Oui mais Adam, on va se parler simplement, on le comprend quand même à sa réaction, il s'agit de toi. Eh ben, pas ces mots-là. Pas ces mots-là. Je suis quand même pas assez fou, je pense, pour dire ça. Je vais violer ta mère. Clairement, c'est ça ce qu'il a dit. J'ai très bien compris. Maintenant, il s'agit pas forcément de moi. Comme Il s'agit pas de toi ou pas forcément de toi? comme il a bien dit, il n'a pas voulu y mettre de nom. Je connais toutes les histoires quasiment qu'il y a eu dans l'île de la Tentation. Il y a aujourd'hui des personnes qui ne parlent plus à Isaac, avec qui finalement je suis en relation et avec qui j'entretiens, on va dire, des contacts téléphoniques régulièrement. Parce que ces personnes-là, au début, avaient des différends avec moi apparemment dans l'île de la Tentation. C'est un peu comme si j'étais devenu le petit bouc émissaire, façon de parler,
Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de mon plein gré de ne pas être vu trop à la télé. Donc après, il y avait aussi d'autres raisons personnelles pour lesquelles j'ai pas réussi à faire ce que j'aurais dû faire, on va dire, dans l'île de la Tentation, en toute honnêteté. Et donc voilà, moi je pense que dans une altercation, il y a deux fautifs, d'accord. J'ai reçu aussi pas mal d'injures et surtout des menaces. Donc voilà, maintenant avec la personne concernée, on a eu, donc avec Isaac, la fois où on a eu une grosse altercation, je suis allé vers lui et j'ai présenté malgré tout des excuses juste pour les mots et l'attitude qu'on a pu avoir l'un envers l'autre. Mais est-ce que c'était ça les mots? Est-ce qu'il parle de toi? La question, elle est simple. Adam, Non, il parle vous pas n'êtes de pas moi, des justement. présidents de la République, vous n'êtes pas des Honnêtement, ministres ou des il parle députés pas de dans moi. une Assemblée nationale. Au bout Non, d'un je suis moment, on d'accord. parle de l'île de la Tentation. Bien sûr. Il faut nommer les choses. Bien sûr, honnêtement, il parle pas de moi et je pense que s'il parlait de moi, j'aurais été peut-être viré au bout du 4e jour quand on a eu l'altercation, parce que l'altercation s'est passée au bout du 4e jour. Donc Là je où vais violer ta mère, c'est pas toi. C'est pas moi. Ça, tu le confirmes, tu l'attestes, tu Je le le signes. confirme. Ok, c'est qui? Alors là, par contre, en revanche, à cette altercation, j'en sais strictement rien. Et je préfère pas dire après exactement qui s'est pris la tête avec qui. J'ai pas envie de mettre des gens dans la sauce non plus. Parce que Moi, j'ai eu une altercation avec Isaac. Ça, c'est mais certain. ce que le public ne sait pas, c'est qu'il y a une sorte de panier à crabes chez les tentateurs. Et même, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs tentateurs qui se sont Ouais. plus que pris la tête. Il y a eu des grandes tensions entre Il y a tentateurs. eu des tensions entre plusieurs tentateurs. Après, il n'y a pas eu des grosses tensions tout le temps, mais il y en a eu quelques-unes. Et la mienne faisait partie d'une des plus grosses. On en est arrivé à vraiment lever le ton au point que finalement, en toute honnêteté, la prod est venue se mettre au milieu. C'était en toute honnêteté en off. Et moi, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était près de 7 ou 8 jours de tournage. D'accord. Et dès le lendemain de l'altercation, de cette altercation, j'ai dit à la prod, eux, il y avait un accord en commun entre eux et moi. Et j'ai dit, écoutez, c'est la goutte d'eau. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que là, actuellement, l'aventure, c'est mieux qu'elle s'arrête là pour moi. Ils m'ont dit, ouais, on pense que c'est mieux. Mais avec qui tu as eu une altercation? Tu dis, j'ai eu une grosse altercation avec quelqu'un, avec un tentateur. La grosse altercation, c'était avec Isaac. La plus grosse que j'ai eue, c'était avec Isaac. Après, il y a deux autres tentateurs avec qui ça passait pas. Et puis finalement, de fil en aiguille, les choses se sont arrangées et on a réussi à parler. Et puis après, il n'y a qu'avec Isaac où ça ne s'est pas arrangé du tout. Ça ne s'est pas arrangé. Pourquoi tu as utilisé l'expression il y a quelques instants, je me sentais le bouc émissaire sur l'île? Bah, honnêtement, je sais pas pourquoi. Il y a eu en fait, à partir du moment où il y a eu des mésententes déjà entre Isaac et moi avant que ça pète vraiment, il y a eu on peut pas s'entendre avec tout le monde tout le temps. Et ça, c'est pas un problème. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Mais il y a eu des mésententes et forcément, tu sais, il y a des petits groupes comme toujours qui se créent un petit peu, des petites affinités. Et à partir de là, je me rappelle qu'il y en a un qui m'a dit les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Alors qu'avec cette personne, il n'y avait eu aucun accrochage. C'est Et une, par conséquent, c'est une phrase kitsch. c'est une phrase kitsch, mais finalement, d'un côté, je la comprends, d'un autre, je me suis dit, mais pourquoi faire? Enfin, les gars, on est là, on est tous tentateurs, on est censé kiffer notre aventure, on se connaît même pas, dans aucun contexte autre que sur une plage. Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi tu étais l'ennemi des amis? Ah bah ça, c'est la question. C'est simplement qu'ils ne voulaient pas rester avec moi. C'est un peu comme en maternelle où tu sais tes potes, mais tu ne parles pas aux petits à qui personne parle. Il y a plusieurs tentateurs qui ne voulaient pas être en ta présence. Au tout début, il y en a eu 3, donc, dont Isaac. C'est beaucoup. Il y en a eu 3, avec qui après d'autres, je me suis très bien entendu avec tout le monde, mais il y en a eu 3. Il y a eu Isaac. Et après, je ne prononcerai pas de nom. Pourquoi? Parce que j'ai parlé avec eux et qu'ils préfèrent juste pas, dans tout le respect qu'on se doit, ils aiment pas forcément que j'énumère de noms et ça, je pense Ah d'accord. que... Donc on te bully et ça te demande du respect en retour. Je pars du principe que je respecte tout le monde et que je dois du respect, que ce soit des personnes que j'apprécie ou non. On doit le respect à tout le monde. Est-ce que c'est parce que tu as peur des conséquences? J'ai peur de rien du tout. Si j'avais peur, je serais peut-être même pas ici. En toute honnêteté, en toute transparence, je pense que je serais Pourquoi? pas ici. Pourquoi? Je pense que quelqu'un qui a peur, en général, fuit et va pas se confronter à un public, simplement, en sachant qu'il peut y avoir aussi des répercussions assez importantes sur une image et sur, moi, il n'y a pas de carrière, mais sur une éventuelle carrière ou autre. Donc, je serais pas imbécile si j'avais peur. Je serais pas imbécile et je serais pas venu ici. Comment tu les as traversés ces 8 jours de tournage, Adam? Alors, hormis ça, il y a eu d'autres choses personnelles qui sont venues
me rendre la vie compliquée. Pour être totalement honnête, encore une fois, je sortais d'une relation dont j'étais très, très amoureux. J'étais très amoureux de cette femme-là. Et finalement, j'ai été accepté. J'ai été appelé, même pas une semaine avant le tournage, pour aller faire ce tournage. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une expérience. J'ai déjà voulu au préalable. Finalement, je n'avais pas accepté de faire des castings par rapport au fait que je fréquentais une fille et que je trouvais que ça ne se faisait pas. Là, j'ai été appelé, j'ai dit, bon, on n'a qu'une vie, il faut le vivre. Est-ce que c'est la fille avec qui je te vois sur tes réseaux sociaux en ce moment? Alors, il n'y a personne que tu me vois, je n'affiche aucune fille sur les réseaux. Donc voilà, je ne me suis jamais affiché avec une fille depuis près de 2 ans sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas possible, en sachant qu'en plus avec cette fille, on se suit même pas sur les réseaux. Ça a été un choix dès le début de notre relation. Vivons cachés, vivons heureux, un petit peu, on va dire comme ça. Mais voilà, déjà ça c'était compliqué. C'était compliqué, j'arrivais pas à aller vers les filles et faire finalement mon rôle de tentateur, alors qu'au début je pensais pouvoir le faire. Je pensais en être capable, mais finalement il y avait ces idées. Est-ce que les autres tentateurs te reprochaient d'être sur l'île et de ne pas être honnête? Est-ce que les autres tentateurs te reprochaient d'avoir caché une relation que tu aurais à l'extérieur? Alors j'avais plus cette relation, donc on ne pouvait pas me le reprocher. Cette relation, je n'étais plus en contact avec cette personne-là. Ça faisait déjà 2 mois et demi, 3 mois qu'on ne se parlait plus. Maintenant, je pense que tout le monde le sait, quand on est amoureux, malheureusement, y a des fois où on ne contrôle pas les idées, les émotions, etc. Mais non, il n'y a personne qui m'a reproché ça. Alors Aucune personne. pourquoi te repousser? Pourquoi te mettre à l'écart? Pourquoi ne pas vouloir être en ta compagnie? Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, c'est la question que je me pose. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a des choses que je pourrais même pas expliquer, en fait. En toute honnêteté, même moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive de réfléchir et de me dire, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc, je pourrais même pas t'expliquer parce que vraiment, c'est très flou pour moi. Et j'aimerais devoir revivre l'émission pour essayer d'analyser un peu plus parce que vraiment, les 3 personnes avec qui ça passait pas au début, dont Isaac, hein, je suis allé vers elles pour avoir des discussions et pour un peu poser les mots et savoir ce qui n'allait pas. Et finalement, 2 d'entre elles, c'est passé très bien après cette discussion parce qu'ils m'ont dit on n'a rien contre toi. Je suis mais alors pourquoi cette attitude avec moi? Pourquoi chercher à me mettre un peu à l'écart, on va dire, parce que finalement, vous êtes des très bons potes d'Isaac maintenant. Et Isaac, ça reste un peu, façon de parler, l'animateur, on va dire un petit peu. Il avait un rôle qui lui allait très bien et qui, malgré tout, malgré les altercations, l'altercation m'a fait rire. Donc, il avait un rôle qui lui allait très bien et tout le monde s'entendait parfaitement avec lui. Donc, j'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment, moi, alors que finalement, je parlais pas. Pourquoi être comme ça, tu vois? Au tout début, j'avais commencé à parler avec Cory, avant que Nasser réellement crée une relation avec elle. Et peut-être que ça n'a pas plu par rapport à ça, j'en sais strictement rien. C'est-à-dire tu lui as mis le collier à Cory? Non, je ne l'avais pas mis à Cory, je l'avais mis à Chloé. À Chloé? Ouais, Chloé. Mais finalement, je ne fonctionne pas qu'au physique. Et Cory, elle était très ouverte et elle discutait facilement. Oh c'est sympa pour Cory. C'est très gentil, au contraire, c'est une femme aujourd'hui avec qui je parle parfois encore, qui est très gentille, que j'apprécie énormément. Non mais quand tu dis je fonctionne pas qu'au physique, ça veut dire que Cory c'était pas ton style. En fait, comment dire, en soi, si tu regardes, je fonctionne pas comme je te dis que au physique, d'accord? Donc en soi, toutes les filles étaient très jolies. Maintenant, on devait mettre le collier qu'à une personne, sinon je l'aurais sûrement mis à plusieurs femmes. Voilà, en toute honnêteté. Cory, c'était pas forcément celle qui me plaisait le plus des 5 filles. En revanche, en parlant avec elle, c'était, comment dire, mentalement, celle qui m'attirait le plus. Avec qui j'ai le plus facilement matché, on va dire, avec qui c'était le plus simple et qui avait pas... elle faisait pas trop de manières. Et comment ça se fait que c'est Nasser qui a réussi à prendre l'avantage? Parce que, l'avantage, parce que c'est plus son style. Et Nasser, c'est un très bel homme. En plus de ça, il fait rigoler, il rigole tout le temps. Et j'en suis très content. Maintenant, après, moi, je pense que j'ai pas réussi à, comme je te l'ai dit, de par mes idées par rapport à mon ancienne relation, j'ai pas réussi à aller plus loin que juste discuter. Il y a différentes raisons. Après, il y avait d'autres choses personnelles. Là, j'ai pas envie d'en parler, mais des choses personnelles qui touchent la famille, qui aussi me trottaient dans la tête. Et comme tu le sais, on n'a pas de téléphone aussi sur l'île. Donc il y a des fois où c'est très compliqué. Donc j'ai pas réussi à me mettre
dans mon aventure comme Est-ce j'aurais qu'il y a aimé. un côté manque d'authenticité, manque d'honnêteté qui t'a gêné? C'est beaucoup revenu à mes oreilles que beaucoup, selon des tentateurs et des tentatrices, n'étaient pas sincères. Étaient là juste pour faire de la télé, ou alors l'île de la tentation, c'était leur goal. Ça parlait d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je vais sortir de là, je vais en avoir 70 000, 80 000. Alors j'en ai entendu beaucoup aussi, j'en ai entendu énormément. Maintenant, je pense que le 3/4 de ceux qui font l'île de la tentation, y compris les couples, sont aussi là, et il ne faut pas se mentir à soi-même, pour réussir à monter un petit peu sur les réseaux. Je me suis dit que ça pouvait aider par rapport à différents projets que j'ai aussi de côté, parce que je ne pense pas faire que de la télé-réalité, j'ai aussi d'autres projets à côté. Maintenant, je pense que l'île de la tentation, c'était pas forcément l'émission qu'il me fallait à ce moment-là, mais plutôt la villa des cœurs brisés, en toute honnêteté. J'étais plus un cœur brisé qu'un tentateur à ce moment-là, mais j'ai voulu me mettre dans la peau d'un tentateur. Donc après, forcément qu'il y avait cette envie d'être un petit peu vu à la caméra, mais je manquais aucunement d'authenticité et aucunement de sincérité. Et tu pourrais même inviter d'autres femmes, enfin d'autres filles qui étaient en couple. Tu pourrais leur demander, j'étais quelqu'un de très sincère, j'avais des discussions parfois profondes qu'on ne voit pas forcément, jusqu'au 4e, 5e jour où j'ai décidé clairement d'arrêter de parler parce que j'arrivais plus. Ah, t'as décidé d'arrêter de parler? Je parlais quasiment plus avec les filles, j'arrivais pas. Il y a eu des choses que j'ai entendues qui venaient à mes oreilles, qui s'étaient dit en off, etc. Et en fait, Qu'est-ce que t'as entendu? beaucoup de choses, Enfin, tu sais, les histoires entre tentateurs de base, quand c'est en off, c'est pas censé aller aux oreilles des couples. C'est des directives qu'on a un petit peu de la prod. On n'est pas censé les emmener auprès des filles, tu vois. C'est-à-dire, j'ai pas compris. T'es pas censé dire ce qui se passe en off entre tentateurs, on va dire, aux filles. T'es pas censé l'expliquer. Imaginons il y a une altercation en off dans la chambre entre Isaac et moi pour X ou Y raison. Bah, normalement, la prod te dit, ça, on n'en veut pas. D'accord, c'est-à-dire qu'en gros, pendant les moments de tournage et même les off, la production ne veut pas que vous, tentateurs, vous débriefiez aux filles en couple les problèmes que vous pouvez avoir, Exactement. les tensions que vous pouvez avoir, les amitiés que vous pouvez avoir. Exactement. Les amitiés, on arrive à les développer naturellement. Quel est le but? Le but, ce qui est recherché dans l'île de la tentation, c'est créer des affinités entre les filles qui sont en couple, ou non, mais au moins les aiguiller vers une raison, savoir ce qu'elles veulent réellement dans leur relation. Et ce qu'ils veulent, la prod, c'est simplement des vraies histoires, dont Nasser et Cory, finalement, qui ont développé au cours de l'aventure quelque chose de beau, je trouve. Ben, Même si aujourd'hui, voilà. ça dépend pour qui, parce que certains disent que Nasser se serait servi de Cory pour pouvoir mener son rôle de tentateur jusqu'au bout, là où Cory, selon certains discours, serait tombé un peu plus sous le charme de Nasser. Après, tu sais, si on écoute tout le monde et si on écoute Léon Di, je pense qu'on va droit dans le mur. Moi, j'ai parlé On avec parle que de Nasser. l'île de la tentation, hein, ça Ouais, va. voilà, on parle que de l'île de la tentation, mais ça reste quand même Nasser et Cory étaient sur le moment, l'instant T, sincères l'un envers l'autre. Sinon, ils ne seraient pas restés autant collés. Maintenant, autant Cory que Nasser avaient envie de passer aussi à la télé. C'est normal, on est tous là pour ça. Un petit peu, si on fait une télé-réalité, c'est qu'on a envie de passer au maximum devant les téléspectateurs. Et Julian, c'est normal qu'il ait été évincé, écarté, sous prétexte, selon Delphine Vespizer, de comportements inappropriés sur les réseaux sociaux, alors qu'on sait que des images ont été manipulées, orchestrées, faut se le dire quand même, il faut dire les choses. Ouais, bien sûr. Par rapport à un baiser qui a été montré à Cory simplement sur la joue, qui a été complètement monté, vraisemblablement, en termes d'image, et ce qui aurait contribué à pousser Cory à coucher avec Nasser, donc à tromper Julian. Tu sais, le but de la prod, c'est de monter, façon de parler, de mettre en pression les couples. C'est chercher à pousser les couples dans leurs limites, dans leurs retranchements, et voir si finalement ils vont aller vers la tentation ou non. C'est le but même de l'émission. J'ai parlé avec Julian, on s'est vu à Paris. J'ai parlé avec Cory. Mais encore une fois, entre les deux, tu vois, je ne suis pas le mec qui va aller fouiner d'un côté ou de l'autre pour prêcher le vrai. Enfin, non. Je pense que les deux ont leur tort dans leur relation. Oui, mais c'est un peu la double peine pour Julian. C'est un peu la double peine, surtout que c'est un garçon super gentil. Il se plaint sur les réseaux du montage, de la manipulation d'un montage, et il se fait punir. En plus de ça,
On te pète ton couple et en plus, tu ne viens pas au bilan. On est où là? Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est quoi cette inversion des valeurs en fait? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, écoute, je sais pas ce qui s'est passé réellement sur l'île des hommes en couple, des tentatrices, mais je sais qu'il y a peu de, comment dire, de cohérence parfois. Les montages, ils font ce qu'ils veulent avec les montages, ils font croire et ils font dire ce qu'ils veulent aussi. La preuve en est finalement, c'est que même Isaac, qui lui a eu beaucoup de séquences finalement, où on l'a vu énormément, bah, j'étais étonné qu'on le voit pas autant. C'est-à-dire que tu pensais vraiment qu'il allait être leader dans le truc? Bah pour moi, même s'il n'a pas réellement tenté, on va dire, il n'a pas fait réellement son rôle de tentateur, on l'a quand même vu beaucoup. C'est lui, malgré tout, parce que j'ai aucune animosité en son égard, c'est lui, malgré tout, qui a cherché à animer le groupe. Donc je me dis, c'est bête de l'avoir coupé quand même à ce point-là. Tu vois, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'altercation qu'il y a eu entre lui et moi, je ne sais pas si c'est en rapport avec autre chose, ou le fait simplement qu'il n'ait pas réellement tenté et fait du rentre-dedans, mais je trouve ça dommage, tu vois. Donc il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues assez, selon moi, aux images. Et voilà, maintenant la prod fait ce qu'elle veut, en fait. C'est ça qui est triste, c'est que je trouve qu'ils punissent des gens bêtement et inutilement. Mais tu penses qu'il y a cette volonté de punir? Ouais, je pense. J'en suis totalement, même certain qu'il y a cette volonté de punir. Punir de quoi? Je regarde, par exemple, moi, je t'ai dit, j'ai pas réussi à draguer clairement, à chercher à tenter une fille en couple, pardon. J'ai pas réussi à le faire pour diverses raisons. Il y a eu cette altercation. Donc, je pense que malgré tout, la chose qu'ils ont voulu faire, c'est, et ils ont totalement raison aussi, on peut pas leur en vouloir, mettre en avant ce qui s'est vraiment créé, ou les tensions qu'il y a eu, on va dire, les tensions entre tentateurs et filles en couple. Mais je pense ils cherchent à punir pour montrer que c'est eux qui ont un peu le pouvoir aussi, tu vois. Tu le ressentais ça en tournage? Non, ils sont très forts. Cette forme de domination? Non, ils sont très très forts. C'est simple, tu as les caméras H24. Tu as les caméras H24 sur toi. Ils sont très doués dans ce qu'ils font et ils vont pas te faire ressentir que tu vas pas être vu. Tout le monde pensait être vu, mais un nombre incalculable de fois à la télé. Et finalement, on était tous choqués du peu de fois où on s'est fait voir à la télé. Maintenant, je pense qu'ils sont juste très forts, ils font leur travail parce qu'ils savent très bien que s'ils te font comprendre par A plus B que tu vas pas être vu à la télé, ou qu'on a quasiment pas de voix, ils savent très bien que tu vas te mettre de ton côté naturellement et que tu vas arrêter de faire ce que eux attendent. Oui, mais ils pourraient par exemple peut-être essayer de te stimuler, je sais pas moi, quelles sont leurs méthodes, de venir te voir en te disant qu'est-ce qui se passe Adam, comment ça se fait que tu as du mal à aller parler aux filles, qu'est-ce qui fait que t'es pas à l'aise? Après, tu as des directives aussi et ils t'expliquent qu'à partir du moment où il y a une affinité entre un tentateur et une fille en couple, il est interdit de venir essayer de mettre, en gros, de venir mettre ta graine pour essayer de tenter la fille. Donc, Exemple. Nasser a une affinité avec Cory, tu ne peux pas essayer de te rapprocher de Cory. interdiction. Interdiction par la prod. Interdiction. C'est pas ce qu'ils veulent, ils le mettront pas en valeur, donc à partir de là, ils ne veulent pas. Ils vous le disent. Ouais, ils le disent. Mais ils vous le disent comment? Ils le disent, on a des briefs, tu sais, on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain sur l'île, on a quand même des briefs. Et voilà, et C'est le producteur qui vous le dit? c'est toute une équipe entière. Il n'y a pas qu'une personne en elle-même, il y a toute une équipe qui nous explique par A plus B ce qu'ils attendent malgré tout de notre intervention, on va dire, au sein de l'île de la Tentation. Mais ça, c'est particulier quand même. Ça veut dire que s'il y a un tentateur qui a une affinité avec une fille en couple, Ouais. tu ne peux pas aller vers cette fille en couple. Interdiction, Alors- même si elle te plaît. Aller vers cette fille en couple, mais dans un but, de chercher à la séduire, non. Parce qu'elle a, par exemple, une affinité avec Nasser. Par contre, dans un but de Cupidon, Non, ouais, dans un but de Cupidon, exactement. Dans un but de Cupidon, un but de pote, c'est-à-dire elle a besoin de parler, elle se sent pas bien ou autre, ça c'est autre chose. T'as le droit. T'es quand même libre de parler, de bien discuter. sûr, ça leur sert pour l'histoire. C'est un peu comme une pièce de théâtre, en fait, j'ai l'impression. Il y a les protagonistes, les premiers rôles, les seconds rôles, les troisièmes rôles qui commencent à se dessiner. Voilà, ils se dessinent naturellement. Et le second rôle ne peut pas aller essayer de choper le premier, celui qui aura Voilà. donc essayé de faire une affinité. Comme ils nous expliquent, et ils ont aussi raison, c'est que avant tout, on vient vers des femmes qui sont en couple. Donc, on ne peut pas forcer la chose. Une femme en couple, c'est pas pareil qu'un homme en couple, on le sait tous. C'est beaucoup plus, selon moi, fidèle. Ça met un peu plus de distance. Et on l'a ressenti, on l'a vu aussi à la télé, finalement, que les tentatrices faisaient énormément de rentre-dedans. On était un peu plus soft, quand même. Je trouve, dès le début, les hommes étaient plus
était plus soft, simplement. Pourquoi? Parce qu'une femme peut, au niveau de la société, plus se permettre sur un homme qu'un homme sur une femme, avec la peur peut-être d'être jugé en mode trop oppressant. Exactement. Moi, c'est mon avis. Et enfin, on l'a déjà vécu, on le vit. Quand tu, par exemple, ne serait-ce même que quand tu cherches à parler avec une femme dans la rue, simplement, il y a ce qui, à cause de tout ce qu'on voit enfin, journalièrement, les femmes ont cette appréhension, ont cette crainte. Il y a, il y a quand même une distance qu'il faut garder entre, enfin, quand tu es un homme par rapport au fait de draguer une femme. Et vous disent quoi en brief par rapport à ça? Il y a des règles? Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Ils veulent vraiment qu'on soit naturel. Et vraiment, il n'y a rien de monté. Après, c'est juste que les premiers rôles, etc., se dessinent petit à petit, mais il n'y a pas de règles. Mais est-ce qu'ils te disent par exemple, surtout ne touche pas une femme en couple si tu ne lui demandes pas Mais bien sûr, ça. l'autorisation avant? Mais alors, ça, ils le disent, mais encore une fois, ça me paraît être normal. Ou pour toi? Pour toi. Honnêtement, avec tous les tentateurs avec qui j'étais, ils avaient tous la tête sur les épaules, tout le monde. Il n'y en a aucun qui a manqué de respect à une femme, que ce soit sur l'île ou même en dehors, selon moi. Donc ils vous sensibilisent sur le consentement? Mais bien sûr, et c'est hyper important, je trouve. Je trouve ça hyper intéressant et hyper important parce que là, il y a des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Et il y a beaucoup trop d'hommes, selon moi, qui se permettent beaucoup trop de choses, que ce soit des paroles envers des femmes ou autres. Enfin, c'est hyper important, je trouve, dans une émission comme celle-ci, qui est La Tentation, simplement, d'avoir du consentement et de l'expliquer directement avant de commencer l'émission. Bien sûr. Et ça commence quand cette phase de brief? Elle dure combien de temps? Elle dure pas longtemps, ça a duré 10-15 minutes. C'est quand même avant le tournage. Ça dure 10-15 minutes. Mais voilà, on se réunit tous et ils nous expliquent. Par contre, voilà les gars, s'il se passe un truc, un geste déplacé, quelque chose de non consenti, ça dégage. On ne vous laisse pas la place du doute ou autre, ça dégage. Si vous faites un pas de travers, ça dégage. Et ils ont totalement raison. Et tu parlais de punition de la part de la prod en sanctionnant, en coupant au montage, en cutant. Dans quel autre cas vous pouvez être puni? Honnêtement, je sais pas. Moi, je pense que j'ai été puni de par l'altercation et de par le fait, mon manque de rentre dedans, on va dire, auprès des filles, parce que j'ai pas tenté. Alors, pardon, je vais me permettre un contre-argument aussi, mais je pense à Angelica. Ouais. Angelica, donc sur l'île des garçons, c'est Mélanie qui me disait qu'elle avait eu, selon elle, bien sûr, des comportements virulents, violents, agressifs verbalement. Elle parlait de face-to-face, etc. On la voit. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens, justement, qui parlent et qui... Moi, je pense que ceux qui attaquent, façon de parler, qui disent des choses, c'est ceux qui ont aussi des choses à se reprocher. Je pars de ce principe-là. Pourquoi attaquer quelqu'un et dire des choses sur une personne si toi, tu n'as rien à te reprocher? À quoi ça sert? Je pense qu'on a tous eu des tensions parce que, comme je te l'ai dit, et je le répète, on n'a pas de téléphone, on n'a aucun contact humain, façon de parler, en dehors de cette plage. Donc, on est avec des personnes qu'on ne connaît que depuis plusieurs jours. Il y a un moment donné où on a tous aussi des problèmes hors tournage. Donc, c'est normal que ça pète. C'est normal, on est tous humains. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, par exemple, du côté d'Angelica. J'ai entendu dire. Maintenant, moi, je suis personne. Je pourrais parler si je vois des choses concrètes. Bien sûr, mais je te posais la question parce que tu parlais de punition. Maintenant, Donc Angelica, mais elle a malgré tout eu un rôle assez important sur l'île de la Tentation. D'accord? Oui. Et finalement, aussi, c'est professionnel. Ils ont besoin de ça aussi. Ils veulent... Une personne qui va leur apporter quelque chose, ils vont pas la cut non plus, tu vois ce que je veux dire. Moi, finalement, je leur ai pas apporté grand-chose parce que j'ai pas dragué. J'ai pas fait le tentateur. Donc, je leur ai rien apporté et finalement, c'est aussi normal qu'ils m'aient mis de côté. Ah, ça, je comprends. En termes de prod, je comprends. Mais en même temps, si tu as déjà... Vous êtes 10 tentateurs. Ouais. D'accord? Donc, si tu en as déjà 4 qui sont sur... pardon pour l'expression, mais sur les 4 filles, Marine, Chloé, Cory, Sandra, Julie, 5, tu en as 5 qui sont forcément sur le banc de touche. T'en as la moitié qui sont sur le banc de touche, automatiquement. C'est mathématique. Mais il y a beaucoup de choses, qu'on ne voit pas aux caméras, enfin qu'on ne voit pas durant l'émission. Tout le monde a eu son rôle. Tout le monde a très bien fait son rôle. Cupidon, tentateur, etc. etc. Après, banc de touche, je dirais pas ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal, comme je t'ai dit par exemple, parce que avoir 10 tentateurs pour 5 filles en couple,
Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, humainement parlant, pour moi. Mm. En fait, moi, j'ai un peu la caricature. C'était comme si tu jetais un bout de pain à l'eau et que tu avais tous les poissons qui arrivaient autour d'un bout de pain. Ouais. Je me suis dit, waouh, c'est pas comme ça que j'aime faire. Ça doit être violent en vrai. J'ai pas l'habitude. J'aime bien parler avec les femmes. J'aime les femmes, en toute honnêteté. J'adore séduire. Mais dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il y en a qui se sont mis, comme moi, sur le banc de touche, on peut dire ça comme ça. Il y en a qui se sont mis dans le rôle de Cupidon, plus, comme Isaac, par exemple, qui l'a très bien fait. Il y en a d'autres qui simplement, ou le rôle de Cupidon, ou le rôle de pote. Et par exemple, je fais référence finalement à un ami à moi de l'ancienne saison. Samy. Samy, c'est un ami à moi. Bon, finalement, il s'est passé ce qui s'est passé à la fin, mais tout le long de l'émission, il a fait son rôle de pote et un petit peu de confident, de pote, etc., tu vois. Ouais, sauf qu'il n'avait pas épargné quand même. Il l'avait pas épargné, mais on est là pour ça, tu vois. Mais à côté de ça, il Non, a sur pas les fait. réseaux après en parallèle. Ah oui, bien sûr. Bon, après, Ma- ça n'empêche pas que Samy, moi je l'avais reçu, je l'avais trouvé très marrant, très sympathique. à Ah, mon côté. mais en fait, c'est le même personnage que tu vois à la télé. C'est le même. C'est exactement le même. C'est le mec marrant qui fait rire tout le monde, qui se prend pas au sérieux. Enfin voilà. Mais on a tous des rôles différents. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des rôles de premier rôle, deuxième rôle, etc. Enfin, second rôle. Mhm. Mais c'est intéressant à analyser, à décrypter. Mais je c'est trouve. très Parce intéressant. qu'on Mais a, on en tendance parle à, peu. on a tendance à regarder la télé de façon très linéaire, sans essayer d'intellectualiser, oui, je vais dire le mot, ou de comprendre ce qui se passe, la trame qui se passe derrière les images. Et je trouve que quelque part, en discutant là, aujourd'hui, tous les deux, en faisant toutes ces métaphores, ça permet d'avoir une grille de lecture encore différente. Bien sûr. Et je trouve que ça intéressant même pour les personnes qui éventuellement un jour iront sur l'île de la Tentation ou une autre télé, de savoir un petit peu les tenants et aboutissants, comment ça se passe. Je trouve ça très intéressant. Et il faut aussi se mettre en tête que c'est pas parce qu'on fait une télé-réalité qu'on devient une star du jour au lendemain. Oh bah ça, oui. Et je pense, mais il y en a qui pensent réellement que, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de dires en mode, je vais ressortir avec 60 000 abonnés. Enfin, les gars, redescendez, c'est une télé. T'es pas Brad Pitt, t'es pas un acteur, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'avais l'envie de gagner un petit peu en notoriété sur les réseaux. On va pas se le cacher, je suis pas un menteur. En revanche, je savais pertinemment que j'allais pas non plus devenir la star sur les réseaux. D'accord? Oh, on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne connaît pas On encore ne sait ton pas, avenir. on ne sait pas. Adam, par contre, moi j'ai scruté tes réseaux sociaux Ouais. et j'ai vu, je te parlais de ton physique, tiens, justement, en introduction. Tu as dit non, on ne s'entraîne pas pour plaire. Voici différentes raisons pour lesquelles on a commencé le sport. Rupture amoureuse, complexe physique, complément d'un sport. Voilà. Tu avais des complexes. J'ai eu beaucoup de complexes quand j'étais jeune. Quand j'étais très jeune, après ça s'est arrangé. Oui, tu dis que tu avais été malheureux dans ta vie, que tu avais grossi à une période. J'ai très grossi. En gros, en 2018, je suis parti en Australie. Et puis, j'ai développé une maladie qui est juste de l'épilepsie, de l'absence épileptique. Oui, à 22 ans, tu deviens épileptique. Exactement, à 22 ans. Toi, tu connais toute ma vie. On travaille. mais voilà, à 22 ans, je suis devenu épileptique, sauf que ça a été compliqué parce que j'ai pas pu retourner en Australie. Pendant combien de temps tu as été épileptique? En fait, c'est à vie. C'est à vie, tu as un traitement à vie que tu prends tous les soirs, donc c'est... Mais parce que moi, j'ai été épileptique. Ouais, Petit, c'est arrivé à l'âge de 7 ans. ok. J'ai été traité dès l'âge de 7 ans avec un fort traitement. J'allais voir tous les mois, voire 2 fois Ok. par mois un neurologue, tu Ouais, dois connaître. ouais, je connais. Voilà. Et j'ai eu un fort traitement dès l'âge de 7 ans jusqu'à mes 13-14 ans. Et à l'âge de 14 ans, j'ai plus jamais fait de crise. Alors en fait, il t'explique, le neurologue, que c'est une maladie qui s'endort mais qui ne s'éteint pas. Arrête, tu me fais peur. Non, mais regarde, tu as eu un traitement, ça a fonctionné. Aujourd'hui, là, par exemple, la dernière fois, j'ai pas pris de traitement pendant près de une semaine et demie. Ça m'est jamais arrivé. Non, j'ai peur parce que en vrai, pour ceux qui sont épileptiques ou qu'on connaît des épileptiques, c'est horrible. On connaît, c'est dur. Après, moi, c'est une sorte d'épilepsie Je différente. serais capable aussi. d'en faire une crise d'angoisse là. Non, t'inquiète pas. Je te relèverai. Ouais, non, je vais pas redevenir épileptique. Tu vas Ok. pas revenir. Mais et ton traitement, toi, te permet de contrôler le truc? Tu vois, j'ai mal à Le respirer. traitement, moi, honnêtement, comme je te dis, là, pendant une semaine et demie, bon, c'est moi et mon irrégularité sur mes traitements. T'es Gretol? Non, c'est Zebinix. Ok. Zebinix. Mais du coup, j'ai pas pris le traitement et je n'ai fait aucune crise, tu vois. D'accord. Maintenant, donc c'est comme je te l'ai dit, c'est une maladie qui s'endort. Mais moi, c'est un traitement à vie, c'est de l'absence épileptique. C'est pas des convulsions, j'en ai fait qu'une seule fois des convulsions. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc c'est de l'absence épileptique. Oui, c'est d'un coup, t'es plus là. Voilà, en fait, mais ça dure très peu de temps. Ça dure peut-être
2 secondes, même pas. Mais attends, mais c'est peut-être pour ça que j'ai des absences. Je comprends pas depuis l'âge adulte. Ouais. J'ai parfois, et je le dis à mes collègues sans jamais comprendre ce qui m'arrive, je dis parfois j'ai des absences, je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais alors est-ce que tu en as conscience que tu as ces absences? Oui, et je suis Alors- obligé de prendre sur moi pour presque un peu, tu sais, revenir. Alors non, c'est pas de l'absence épileptique. L'absence épileptique, c'est fou, c'est que tu t'endors en étant éveillé. Ah d'accord. En gros, tu ne comprends même, enfin, tu ne réalises même pas que tu t'es déconnecté. Ton cerveau s'est déconnecté. Ok. Voilà, donc ça peut être très dangereux et c'est pour ça que j'ai des médicaments depuis maintenant 2018, Bah, 2019. parce que si t'es au volant. Voilà, bah en gros, là où j'ai découvert qu'il y avait un problème, c'est que j'étais au volant. Oh là là là. Et c'était avant de savoir que je faisais de l'épilepsie, et c'était avant de partir en Australie. Et en gros, j'étais avec une dame à côté de moi au volant, et je conduisais en plus sa voiture à ce moment-là. Et puis je la vois comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, mais tu te fous de ma gueule? Je lui dis, ça va, j'ai juste calé. Et elle me dit, non, Adam, on vient d'avoir un accident là. Je dis, pardon? Et moi, je n'ai ressenti aucune secousse. Je n'ai rien ressenti du tout. Donc voilà, ça c'est bien aussi, là ça me fait plaisir d'en parler parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont comment dire, s'identifier à ça. Et c'est bien de faire de la prévention, il faut vraiment surveiller dès qu'on voit un petit peu des symptômes qui peuvent être dangereux parce que ça peut justement pénaliser une vie. Ah bah oui. Et pas que la nôtre, mais aussi celle des autres. J'ai eu un accident avec une autre voiture. Oh là là. Donc voilà, après la voiture était à la casse. Maintenant, personne n'a rien eu physiquement. Ouais, bah, t'as eu Donc, de la Dieu chance, merci. hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait de l'épilepsie. Je suis revenu du coup et j'ai été hébergé chez mon ami d'enfance pendant près de 8 ou 9 mois, chez sa mère. Et je n'avais pas le droit, c'était un ordre du médecin, de sortir de l'appartement tout seul. Ce qui veut dire que bah, forcément, le plus du 3/4 de la journée, j'étais à la maison parce qu'en fait, c'était le temps que mon traitement fasse effet. Le temps qu'on connaisse bien les dosages, Bien etc. sûr, bien sûr. Interdiction de travailler, interdiction de faire du sport, interdiction juste de se balader parce qu'on ne sait jamais si je traverse comme ça et que j'ai une absence, je peux me faire percuter. Est-ce qu'il fallait que tu fasses attention aussi à l'alcool, au café, à la cigarette, à la télévision, aux écrans d'ordinateur? Alors, l'absence épileptique, t'as pas ce problème comme ceux qui font des convulsions, comme l'épilepsie qu'on a Ok. l'habitude de voir. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec la télé, etc. D'accord, moi ça arrivait souvent devant la télé. Ouais, alors en revanche, bon, mon neurologue m'a dit vis ta vie comme quelqu'un de ton âge. Il m'a dit, parce que tout le monde dit les sports extrêmes, etc., etc. J'en ai rien à faire. Les sports extrêmes, si j'ai envie d'en faire, j'en fais. J'ai fait beaucoup de snowboard, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire attention. Je suis motard, donc forcément, il faut faire attention. Il faut Ah être ouais. régulier sur tout ce qui est traitement. Bah oui. Mais là où ça a été compliqué, après moi je suis pas quelqu'un qui fume, j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, je bois quasiment jamais d'alcool. Si j'en bois 3 fois dans l'année, c'est beau, c'est incroyable. Même sur l'île de la Tentation, j'ai dû boire 2 verres maximum, je n'ai pas bu d'alcool quasiment. Mais là où ça a été très compliqué, c'est la prise de poids. Parce que manque d'activité, enfin inactivité Ouais, totale. bah, je comprends mieux. Voilà. Tout est lié en fait. C'est ça, exactement. Donc grosse prise de poids, pardon. Grosse dépression, mais énorme dépression. Il y a un jour où je me suis dit dans mon lit, Adam, fais quelque chose, parce que là, tu es en train de sombrer. Tu es en train de tomber dans une énorme dépression, mon gars, genre, tu vas y laisser ta vie, mon gars, genre, active-toi. Et j'ai décidé d'arrêter d'écouter ce que le neurologue m'a dit, je suis allé faire du sport. Je me suis réinscrit à la salle de sport, j'ai pris un coach et j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai perdu près de 10 kilos en l'espace de 3 mois. Donc voilà, et c'est là où doucement ma transformation physique a évolué, a eu lieu. Et après, bon, tu as forcément un peu des montagnes russes, tu sais, tu as des périodes dans la vie où ça va mieux, d'autres moins, comme tout le monde, on connaît tous ça. Toi le premier, tout le monde, je pense qu'on a tous des périodes où c'est plus compliqué Bah que oui. d'autres. Et voilà, sauf que du coup, j'ai eu un physique, pour moi, le meilleur physique que j'ai eu, c'était quand je m'étais séparé à l'époque de ma première vraie copine, ma première vraie relation. C'est là où j'ai eu le meilleur physique de toute ma vie, selon moi. Ok, et je t'ai vu dire aussi sur les réseaux sociaux, ça remonte en arrière, il y a 14 ans, ça n'arrive qu'une seule fois, mais c'est douloureux, en parlant d'une femme. Alors, je parle sûrement de ma grand-mère. Ah ok. C'est la femme de ma vie, ouais. C'est la femme de ma vie. Ma grand-mère était décédée et ça, je pense que c'est quelque chose où aujourd'hui j'ai encore du mal à faire le deuil. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de résultats et de choses que j'accomplis dans la vie, je l'associe aussi beaucoup à ma grand-mère. Je me dis que c'est elle qui aussi, tu vois, le fait que j'ai eu un gros accident de moto il y a 4 ans et demi où j'ai failli laisser ma peau. Si je suis encore en vie, je me suis dit que c'était ma grand-mère. Et en fait, il y a beaucoup de choses où c'est très douloureux, mais d'un côté aussi, je
je suis fier de l'avoir aujourd'hui à mes côtés. Voilà, je parlais pas d'une fille, d'une relation de couple, Ok. même si je suis quelqu'un de très sensible de par tout ce que j'ai connu dans ma vie. Ouais, mais je le ressens, hein, ça se ressent, je trouve, quand tu parles. Ah ouais? Et tu veux que je te fasse une confidence? Dis-moi. Bon, c'est pas sympa pour d'autres, mais je te fais quand même la confidence. Je pense que si on t'a pas vu, c'est justement parce que t'es très sensé. Et t'as Ah l'air ouais? plutôt d'avoir les pieds sur terre Bah, c'est gentil. et d'être plutôt intelligent. C'est très gentil. Je dis pas merci. que les autres le sont pas du tout. Hein. Non, Pas mais... du tout. Mais parfois, quand on va pas dans le mood, quand on ne correspond pas à l'énergie de ce qu'on attend de toi, ça fait pas de toi et ça veut pas dire que tu es mauvais. Ouais, ça bien veut sûr. juste dire que tu n'es pas, tu ne corresponds pas à cette attente-là. Exactement, et c'est aussi ce que je me suis dit. Maintenant, bah, je regrette en rien cette expérience. Elle m'a apporté énormément de choses malgré tout. J'ai rencontré des personnes incroyables, dont Divin, dont Nasser, que j'adore, dont Alan aussi, que j'adore, même si on ne l'a pas beaucoup vu. Enfin voilà, mais ça me fait plaisir ce que tu me dis vraiment, ça me touche. Ça me touche beaucoup, le fait que tu me dises que ça se voit que je suis censé. Et bah, ça me touche C'est énormément. sincère et je pense que c'est un message hyper important à passer à tout le monde. Ouais. C'est qu'on a tendance à croire, comme toi, peut-être ce que tu as vécu avec l'île de la Tentation, vous On à est la tous maison, faits pour ça. peut-être que c'est un autre projet. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais jeune, hein, je venais d'avoir eu mon bac et tout, et je cherchais un petit job en parallèle pour commencer à gagner de l'argent, Ouais. tu vois, Ouais, pour bien prendre sûr. mon indépendance. J'avais postulé chez Zara. Ok. J'avais fait tu sais, le truc où tu es plusieurs postulants avec le responsable qui te Ouais. dit le truc hyper gênant. Ouais, C'était je vois pas, très bien, je voilà, vois très tu vois bien. ce genre Ouais, d'entretien ouais. commun. Ouais, ouais. Et bien, figure-toi que j'avais pas été retenu pour le poste. Je n'avais pas Non. été pris pour être vendeur chez Zara. Je m'en étais fait toute une montagne. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas que eux avaient? Pourquoi moi, j'ai pas été pris? Je le voulais, ce job. Ouais, parce que tu n'étais pas destiné à ça. Je le voulais. Et ben, j'ai pas été pris chez Zara. Un an après, j'ai été pris chez Givenchy, Ouais, voilà, tu vois. dans le milieu du luxe. C'est que tu aspires à mieux. Tu vois? Et je m'étais fait la réflexion. Je m'étais dit, mais attends, j'ai pas été pris chez Zara. J'ai été pris chez Givenchy. Pourquoi? Parfois, on n'est juste pas fait pour une expérience en Exactement. particulier. On ne correspond pas juste à ça sur le moment, sur l'instant T, dans la temporalité. Exactement. Exactement. Tu vois, moi, par exemple, il y a une émission où je me verrais énormément et que j'aimerais beaucoup faire. C'est La Villa des Cœurs Brisés parce que je sais que mon profil et mon état actuel et mon état juste dans ma vie correspondent beaucoup plus à ce style d'émission. Je me considère plus comme un cœur brisé de par ce que j'ai connu. L'abandon de ma mère quand j'avais 15 ans, il y a beaucoup de choses comme ça, à cette émission qu'à l'île de la Tentation finalement. Parce que bah, je pensais être fait pour l'île de la Tentation, parce que j'aime malgré tout séduire les femmes, mais pas dans ces conditions finalement. Eh ben, Voilà. c'est comme ça, c'est tout à ton honneur pour certains, c'est comme ça pour d'autres. Merci Adam Merci à toi. pour cette interview, t'es hyper intéressant comme C'est garçon. très gentil. Merci vraiment, infiniment. Merci. vraiment. C'était un Et plaisir. je trouve que ça fait fermer la tronche à tous ceux qui disent ah ben de toute façon il sert à rien, on l'a pas vu dans l'émission. Eh ben non. Parfois, ce sont les profils les plus intéressants. Et cette interview, je trouve qu'elle donne tort, et elle donnera tort à Ouais. beaucoup Eh qui ben, pensent écoute. comme ça et qui ont tendance à vouloir rabaisser ce qu'on ne C'est voit ça. pas dans certaines télévisions. Et moi, je me suis toujours battu contre ça. Et moi, j'ai juste envie de dire aussi à ceux ou à celles qui regardent ça, d'arrêter d'écouter tout ce que tout le monde vous dit. Si vous avez juste des envies, des rêves, des ambitions, allez jusqu'au bout. Et donnez-vous juste les moyens. Arrêtez, parce que si vous écoutez ce que tout le monde vous dit, vous allez rester au même point. Et dans 15 ans, vous allez dire « Ah mince, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû être comme ça, ou comme ci ». Voilà, c'est vraiment le message que je cherche à véhiculer un petit peu, que ça soit sur les réseaux à travers le sport, que ça soit juste dans la vie de tous les jours quand je rencontre des gens. Même si là, tu voulais terminer, voilà, enfin, si j'avais écouté tout le monde, j'aurais fini délinquant. Ma mère m'a mis à la porte en foyer quand j'avais 15 ans. J'ai jamais grandi avec mon père, je l'ai connu quand j'avais 8 ou 9 ans. Donc j'ai pas eu une enfance très facile et quand j'étais en foyer, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en prison ou qui n'ont aucune situation et finalement qui ont très mal évolué. Donc ça m'empêche pas de leur dire bonjour parce que je les connais, etc. Mais j'ai voulu prendre une autre trajectoire et avoir une autre finalité, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je tiens vraiment à expliquer ça aux gens. Juste, bah, y a eu beaucoup de on-dit, par exemple, à mon sujet. Et je cherche à montrer que les on-dit, c'est pas ce qui fait une personne et c'est pas ce qui reflète Pourquoi, réellement la réalité. genre, t'étais pas une bonne fréquentation? Quand j'étais jeune, tu veux dire? Ouais, c'est ça les on-dit? Ah non, les on-dit, bah, il y a des on-dit, non, pas que j'étais pas une bonne fréquentation, tu demanderas aux 3/4 des personnes, ils vont te dire l'inverse. Mais les on-dit de, ouais, Adam, il sert à rien, comme tu l'as dit, Adam, il sert à rien, à quoi ça sert qu'il soit là, etc. Où il y a beaucoup de gens qui ont dit, Adam, il est pas beau, etc., etc. Mais arrêtez d'écouter les gens parce que finalement, Mais vous allez qu'est-ce qu'ils complexer. sont méchants, Mais il y pardon, en mais a c'est le plein. seul mot qui me vient. Il y en a plein. Après, j'ai reçu quand même pas mal de messages, même si c'est beaucoup moins que certains tentateurs.
beaucoup de messages très gentils, me disant que j'étais très mystérieux, que j'étais beau, que j'avais un beau style, donc ça fait quand même plaisir. Mais il faut arrêter d'écouter tout ce que tout le monde tout ce que tout le monde dit, parce que sinon on n'avance pas. La preuve avec toi chez Zara par exemple. Regarde aujourd'hui où t'es, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? 10 ans. T'imagines? 10 ans. Et moi je te connaissais quand j'étais jeune, j'avais 19 ans à peu près. Ah, tu regardais? Ouais. À Je 19 regardais. ans? Ouais. Oh, ça me rajeunit pas. Ah ouais, dis donc, ça passe vite le temps. Ouais, bah tu sais quoi, ça m'a bien aidé en plus, c'était la période où j'étais encore en foyer. Donc c'était la fin de mon foyer, mais j'étais encore en foyer, donc voilà, et ta joie, ta bonne humeur, etc. m'a aussi parfois beaucoup aidé. Donc, je te Oh, c'est remercie. gentil ce que tu dis. Là, je te dis la vérité, c'est des choses, voilà, c'est vrai que ça fait 10 ans, et si tu avais écouté ce que les managers, etc., t'avaient dit chez Zara, tu serais pas là aujourd'hui. Enfin, si t'écoutais ce que tout le monde te dit, tu serais peut-être pas là. Et finalement, aujourd'hui, tu peux avoir la fierté de leur dire, regardez où est-ce que je suis aujourd'hui. Enfin, on n'aspire pas tous à la même chose, et j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté ma raison, j'ai écouté simplement ce que j'avais envie de faire, et aujourd'hui, j'ai Et réussi. je comprends mieux donc ce lien particulier que tu as aussi avec ta grand-mère, parce que je savais pas que ta maman t'avait abandonné, que tu étais Ouais, passé ouais. par la case foyer. Ma En fait, tes grand-mère, parents n'ont pas non. été là pour toi. Alors ma grand-mère, mes parents n'étaient pas là pour moi. Après, c'est comme ça, c'est la vie, tu sais, on choisit pas la famille qu'on a. Maintenant, ma grand-mère était déjà partie, malheureusement. En fait, elle est partie quand j'avais 12 ans, 13 ans quasiment. Et ma mère est partie dans une énorme dépression. Et vu que j'étais l'enfant le plus turbulent, on va dire, sur les deux, elle m'a mis à la porte et elle a gardé mon frère, avec qui j'ai que 1 an d'écart. Ah ouais, donc tu as ça a un été- gros sentiment de rejet, Voilà, j'ai eu d'injustice, un gros d'abandon. sentiment de rejet et d'abandon, et ça a été très, 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 très dur à vivre. Et par conséquent, enfin voilà, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué, et en foyer, ça a été très dur, et je me suis forgé un caractère, une carapace, et d'où aussi cette carapace et cette envie de m'effacer un petit peu finalement de l'île de la tentation, parce que je me sentais pas à ma place, et ces quelques mini-rejets au début qui finalement Ça t'a réouvert des blessures. ça m'a réouvert des blessures, et Eh oui. j'ai dit en fait j'ai rien à faire ici. Ils se rendent pas compte, les gens, quand ils connaissent pas l'histoire de quelqu'un, à C'est quel ça. point ça peut être douloureux et à quel point ça peut raviver des Exactement. mauvais souvenirs. C'est ça. Et toi, ta façon, ça a été de t'isoler et de rentrer dans une sorte de mutisme. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est tout. C'est ça. Tu pourras demander à d'autres, si tu as l'occasion d'en rencontrer d'autres, que quand on parlait vraiment seul à seul, à chaque fois, que ça soit Alan, que ça soit Divin, que ça soit Nasser, enfin tous, ils vont te dire que je suis quelqu'un de très gentil, je suis très, très sincère, très, très sensé aussi. Divin, j'ai eu plein de conversations avec lui, voilà, très, très importantes. Et heureusement qu'il y avait certaines personnes, des fois, pour me faire évacuer comme ça, parce que, voilà, quand il y a des personnes qui réouvrent d'autres blessures, donc c'est compliqué aussi de gérer parfois les émotions, et j'ai préféré vraiment me reculer de cette émission, et il y a eu l'accord en commun, voilà, pour clôturer un petit peu notre interview. Il y a eu cet accord en commun avec la prod. J'ai pas été viré, mais ça a été, il y a une petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase de mes émotions, etc. Et moi j'ai dit à la prod, je pense qu'on est d'accord, vous comme moi, que c'est mieux qu'on arrête là. Ils m'ont dit ouais, je pense que c'est mieux pour le bien de l'émission simplement, et pour toi aussi. Je dis ouais, écoutez, si je peux partir aujourd'hui, je pars aujourd'hui. Ils m'ont dit ouais, t'inquiète pas, là on prend ton billet, dans 2 heures t'es parti, t'inquiète. Ouais. Ok, et ben écoute, Voilà. merci Adam pour Merci cette à toi. interview en toute intimité. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Moi aussi, En ta vraiment. compagnie. Voilà, je savais pas à quoi m'attendre. Et puis au final, on n'est pas du tout resté sur la surface de l'île de la Tentation. Non. Et c'était très agréable de C'est papoter. super gentil, On te ouais, retrouve vraiment. sur les réseaux sociaux, Adam. Ton compte Instagram, c'est AdanJKSN. Ton Exactement. compte TikTok, c'est Adam-du-bas. Il y en a 2. Exactement. JKSN. Exactement. Merci. Merci à toi. Vraiment, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité de la télévision, des réseaux. Pour toujours des confidences en toute intimité, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye. À bientôt.